We about to set this one right. We about to do this for all the kids, the mothers, 2, 5, 6, 7, 8. Intro! Une des meilleures façons pour les jeunes de se sentir bien dans leur ville est de s'impliquer au sein de leur communauté. Ils peuvent le faire par le biais de différents Conseils jeunesse qui ont pour objectif d'offrir aux jeunes la possibilité de faire bouger les choses à leur façon. Bien qu'il existe plusieurs conseils jeunesse ayant un fonctionnement différent, ils constituent tous un moyen de se faire entendre, d'avoir du poids dans la société et de contribuer au développement d'une ville à l'image des jeunes qui l'habitent. Voilà l'ambition du Bistrado, de la Commission jeunesse et de la Table jeunesse Outaouais. 3 exemples de conseils jeunesse efficaces dans la ville de Gatineau, au Québec. Nous sommes allés voir le Bistrado, un bistrot pour ados, et nous leur avons demandé « Mais comment fonctionne votre conseil de jeunes? » On s'est aperçu à fil du temps que c'était mieux de faire un comité d'où que tous les jeunes pouvaient décider quelle activité qu'ils voulaient faire. Et là, ils ont pensé à ça, mais ils disent, nous autres, on est les leaders, hein? C'est nous autres qui initient les activités, puis c'est nous autres qui font ça. Ça fait qu'on aimerait ça s'appelle le comité leadership. Au Bistrado, tous les jeunes font partie du comité leadership. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans leur participation à la Maison des jeunes, ils vont décider d'une activité, ils vont planifier une activité, puis ils vont réaliser une activité. Mettons, ils disent quelle sortie que tu veux faire. Ah, moi, j'aimerais ça aller faire de la snow à telle place. OK, on y va. Ah, ben, tu vois que t'es pas rien. Tu sais, ta présence puis ta parole sert à quelque chose. Ça prouve que je suis capable de monter un projet, puis que je suis capable d'atteindre mon but, puis ça me donne confiance en moi. Ça nous aide à se connaître en même temps parce qu'on n'est pas sûr tout le temps de comme qui qu'on est, puis ça nous prouve qu'on est capable d'arriver à faire de quelque chose de bon. Ça nous montre qu'ils ont confiance en nous autres, de savoir qu'on est capable de faire un projet comme ça. Ça nous permet de pouvoir faire une activité, mais sans nécessairement que ça soit les animateurs qui l'aient fait, que vraiment ça soit des jeunes pour des jeunes. On veut accompagner ces jeunes-là, on veut qu'ils vivent des réussites. Moi, je trouve ça bien intéressant. Regarde la caméra, fais sourire! Un bon intervenant, c'est une personne qui va laisser les jeunes faire des choix, qui va les guider dans ces choix-là, qui va les laisser faire des erreurs aussi pour apprendre de ces erreurs-là. Moi, je trouve ça bien intéressant. La Maison de jeunes, c'est un peu une mini-société, quand ils vont arriver dans la grande société, qu'eux continuent à prendre des décisions, continuent à s'impliquer. C'est la philosophie de la Maison des jeunes, puis je pense que ça devrait être la philosophie de toutes les maisons des jeunes, puis de tous les organismes ou de tous les groupes qui travaillent avec les jeunes. Moi, je trouve ça bien intéressant. La commission jeunesse est née dans l'ancienne ville de Hull le 6 février 2001 à la suite d'une grande consultation auprès des adolescents de 12 à 17 ans. La création de cette structure est intimement liée à la volonté politique d'assurer une place, un droit de parole aux adolescents au sein de leur propre ville. La commission jeunesse représente aujourd'hui plus de 14 000 adolescents. Vous êtes un bel exemple, la commission jeunesse, d'un programme, d'une structure où impliquer les jeunes. On pourrait utiliser notre image positive pour démontrer qu'il y a des choses le fun à faire dans notre ville. Et même en tant que membre du conseil municipal, on est très fiers, même on s'en pète les bretelles tellement qu'on est heureux. J'imagine que les jeunes aussi ont quelque chose à dire dans ce domaine-là. S'ils veulent être impliqués dans le développement de leur ville, il faut qu'on puisse avoir leur feedback. Here we go. Nous, les membres de la commission jeunesse, on va vous le donner, notre point de vue. Ici, on discute de tout. Pour l'adoption du procès verbal de la dernière rencontre, est-ce qu'on l'a lu? Est-ce qu'il y aurait façon de s'organiser pour que le graffiti, les comme 3 graffitis gagnants, mettons, puissent être reproduits et mis à la vue de tous? Comme si t'es intéressé à plus t'intégrer dans ta ville en tant que bénévole, t'écris ton nom puis tu peux le donner. Sous peu, on va mettre sur pied une coopérative jeunesse qui pourra prendre en charge le bistrot pour ados. On va commencer avec Mme Denise Fortin tout de suite, qui était dans Varia, pour la semaine de la promotion de la vie, de la prévention du suicide. On note près de 60 suicides par année dans l'Outaouais, donc ça touche tout le monde. Je pense que le gros problème dans les écoles, principalement au secondaire du moins,
c'est qu'on ne connaît pas nos travailleurs sociaux. Le sujet tabou de si je vais voir un travailleur social, si je vais voir un psychologue, c'est parce que je suis malade, c'est parce que j'ai un problème. T'as pas besoin d'être dit malade mental pour aller voir un psychologue. Genre, ça n'a pas rapport, mais pas en tout. La Table Jeunesse Outaouais est un regroupement de 5 tables locales qui a pour mandat de se pencher sur les problématiques concernant les jeunes de la région. Les membres, qui sont âgés de 18 à 35 ans, élaborent entre autres le volet jeunesse des planifications stratégiques régionales et gèrent un fonds créé spécifiquement pour financer des projets et des initiatives jeunesse. L'importance pour moi de travailler avec des jeunes, je trouve que c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui ont plein de rêves, qui ont plein de projets. Puis je trouve ça tellement agréable de travailler avec eux parce que il y a pas d'obstacles. Tu sais, on dirait que tout est facile, ils ont plein de motivation. Puis moi, j'embarque. Ça donne le sentiment de faire quelque chose dans la région pour les jeunes, de s'impliquer et de pouvoir donner leur opinion puis de prendre des décisions par rapport à leur milieu. Nos recommandations qu'on amène sont habituellement écoutées à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau provincial. J'ai l'impression que les jeunes s'impliquent de plus en plus, mais c'est difficile d'aller les chercher. Mais ceux qui veulent s'impliquer, il y a la place pour s'impliquer. Si tu prends pas ta place, si tu veux changer le monde, puis tu fais rien, tu es assis chez toi à la maison, mais c'est pas comme ça que ça va se faire. Si tu viens ici jaser avec nous, tu nous parles de tes idées, tu nous parles de tes projets, puis tu es innovateur, puis tu as des visions, ben viens ici, tu sais, c'est ici qu'on va pouvoir les réaliser avec toi. Avant de commencer à m'impliquer dans les forums jeunesse, je m'étais jamais vraiment impliqué dans mon milieu. J'étais plutôt rebelle contre à peu près tout ce qui pouvait exister de système à travers le Québec. Je me suis rendu compte en cours de route que je connaissais pas ça, mais dans le fond, là, la politique, ça appartient au peuple. Tout ce qu'ils disaient dans des 5 à 7, dans des salons, que les gens refont le monde tout seuls assis dans leur petit coin, bien, on pouvait le faire avec d'autres gens, en public. Puis on pouvait réussir à changer un petit peu le monde de notre façon. Tu sais, je les encourage, fonce, continue, abandonne pas, lâche pas, parce que c'est important. Impliquez-vous, informez-vous, allez plus loin que votre première impression, parce que dans le fond, c'est possible de changer les choses, puis c'est possible de changer façon de faire aussi. Comme vous avez pu le constater, par le biais des différents conseils jeunesse, les jeunes ont un véritable pouvoir dans leur milieu. Lorsque les jeunes peuvent s'exprimer, tout le monde en sort gagnant. Faites comme nous. Prenez votre place. Nous ne sommes pas la relève de demain, mais bien celle d'aujourd'hui.